Boker Tov à tout le monde, on est Baruch Hashem heureux d'être à Prague et extraordinaire, donc une ville de Torah, une ville qui a marqué le Ham Israël dans les Gdolim qui étaient là, donc le connu, le Maharal de Prague. Le Maharal, c'est donc déjà les années 1500 quelque chose jusqu'à 1600, 1550. Au même temps du Maharal, il y avait le Darshan, le Rav, c'était le Kli Yakar, celui qui a écrit dans le Mikra de l'autre, vous avez tout le temps le Kli Yakar. Vous avez le Shla Kadosh qui était là. Le Shla Kadosh qui est, waouh, de la Kabbalah qu'on connaît autant du Hari Kadosh. Vous comprenez? C'est la période juste après le Rama. On parle des grands kabbalistes, on parle des plus grands de Acharonim. Juste avant, c'était les Rishonim. On débute la période d'Acharonim et on parle des grands. Et quand on parle, il y a des gens qui connaissent pas la Chassidoute, qui va être le Chosé Miloublin, qui est un descendant, par exemple, du Shla Kadosh. D'accord? Et donc, le Shla, il était là, je crois qu'il est parti en Eretz Israël, donc il n'est pas enterré ici. Le Maharal, c'était une période où Ham Israël souffrait énormément des persécutions et de tout ce que se disait que les Juifs, depuis en l'ère 300, il y a eu un prêtre qui a inventé une histoire on buvait du sang, qu'on mélangeait le sang au matzot, et tous les rêves Pessah, d'accord, il cachait un petit enfant goy, et où il le tuait, il prenait le sang, il venait accuser. Voilà. Donc le Maharal, par ce nom de persécution, il a fait le golem. Le golem, alors comme j'ai dit, ce qui est un peu drôle, parce qu'il n'y a pas écrit dans les livres du Maharal, qui sont extrêmement importants. Dans le Maharal, moi je le cite plusieurs fois dans les Shiurim, mais en rapide, sans rentrer dans les détails. J'ai tous les Sfarim du Maharal à la maison, je vais les remontrer une fois, mais ça attache à un shiur, parce que c'est prendre en profondeur et comprendre comme en philosophie, comprendre en profondeur des détails qui ne sont pas ramenés à comprendre à tout le monde. Il est dur à comprendre en lui-même. Et après, il faut descendre à comprendre ses paroles. Mais le Maharal, donc ce qu'il a fait, il a créé ce golem d'un être humain qui ne vit pas, qui lui a donné un être non humain, voilà exactement, un être non humain, et qu'il a créé avec des Shemot HaKadoshim, et Sefer Yetzira, comme un Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et on dit dans l'après qu'il l'avait mis ici, Emet, et ce qui s'est passé, c'est qu'il lui a enlevé chaque fois les Shemot HaKadoshim, Erev Shabbat. Un jour, il a oublié de lui enlever, pendant Shabbat, il a fait ce qu'il a fait, il a commencé, c'était dangereux pour la Kehila, il allait tuer un goy, c'était très dangereux, donc la Maharal lui a enlevé le Aleph, qui a fait Met. Emet, d'accord? Donc il lui a enlevé le Aleph et il l'a mis en haut d'Altenoi Shul, que si vous voulez aller visiter, c'est là-bas. Et depuis, les rumeurs, ils sont oui, non, il est oui en haut, il n'est pas en haut. Et chacun, il a raconté. Voilà, exactement. Et chacun, il a raconté autre chose, oui ou non. Est-ce que c'est vrai? Parce que du temps des Gmarot, c'est ramené plein. Mais preuve historique, on n'en a pas, à part les histoires de père en fils, sur ces histoires. Preuve historique, on n'en a pas. J'ai raconté tout à l'heure que l'Admour de Lubavitch, il a dit que son beau-père, l'Admour Hashishi, il est monté là-bas et il l'a vu. Le Nodab Yehuda, donc, qui est aussi un des grands rabbinim ici d'il y a 200 ans, qui est un des rabbinim, un génie en Torah, un génie, un épossèque du Klal Israël extraordinaire qu'on étudie dans ses halachot, il fait partie des grands décisionnaires. Il était ravi ici, et il a dit, je veux absolument savoir si c'est vrai cette histoire, et que le golem, il est en haut ici à Prague. Donc il a demandé de faire Tehillim à Kehila, il a jeûné, il est monté en haut, quand il est redescendu, il était blanc, il a dit, ça fait très peur, ce que j'ai vu, Rabotai, surtout que personne monte ici. D'accord? Comme ça, le Nodab Yehuda, il l'a dit. Donc, quel est les histoires de ce qu'on a, c'est ce qu'on a de ce qui nous reste aujourd'hui des rabbinim. Quand je disais que le rabbi de Lubavitch, il a dit que son beau-père, il est monté, il a vu. C'est ce qu'il lui a raconté. Donc, Manienne,
Après, pendant la Shoah, les Allemands, il a essayé de rentrer. C'est raconté qu'il est mort le jour même. La question, ce SS qui est rentré. Et les histoires, ils continuent à se raconter sur toutes sortes d'histoires. Macaran dans cet endroit. Cet endroit, il est fermé et on n'y rentre pas. On n'y rentre pas, on peut voir que la choule. Et on te dit, en haut, dans la Aliyah, il y a le golem. OK? Donc, c'est interdit de monter. Personne ne rentre. La choule, oui. La choule, on peut rentrer. Donc, Rabotaï, je reprends le Maharal, sa grandeur en Torah, énorme, et dans la Haggadah. Donc, tous les Haggadot de Chazal, des Gemarot, vous connaissez, quand il va parler, je vous donne un exemple, on va parler du Chamoro chez le Mashiach, que le Mashiach, il doit arriver, et qu'il y a un Chamor qui a été Rochev Alav, Moshe Rabbeinu, et qu'il est arrivé, et ainsi de suite. Tout de suite, le Maharal va te dire quoi? Ben, maître, tu crois qu'il y a un petit âne qui attend, qui a 3000 ans? Qui attend, ça fait 3000 ans? Qui est là en train d'attendre? Donc, il prend les choses, et il te ramène, non, on parle, Ani Rochev ala Chamor. Ani, c'est quoi? Ani, un pauvre, par rapport à toute la Gashmiout, et qui est Rochev, qui est Cholette, comme je suis Rochev, je vais chevaucher un cheval, donc je dirige mon cheval sur le Chomer, sur ça le Chamor. C'est un exemple du Maharal. Et ainsi de suite. Je vous donne un autre exemple du Maharal. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu, quand il a vu Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu a demandé, il a écrit dans le Midrash ou le Gemara, il a ramené, il a dit qu'il a écrit qu'il a vu les tagim. Vous savez, en haut des lettres de la Torah, il y a des comme ça. Alors il a demandé à Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi ça? Et il lui a répondu, Atid, un homme, qui s'appelle Rabbi Akiva, d'être Doresh, tous les tagim de la Torah. Il lui a dit, waouh, montre-moi cet homme. Yachem lui a montré la grandeur de Rabbi Akiva. Et il lui a montré comment à la fin était Messarek et Bessaro, Matzrakot Sherot Barzel, comment il était mis à mort. En train de souffrir d'une manière à plus atroce. Et après on a coupé son corps et distribué dans tous les boucheries de la ville. Et là, Hanavi l'a récupéré, il l'a enterré à Tveria. Et Shkagamara va demander mais comment il a pu le faire puisqu'il était Cohen, Pinchas. Qui était Cohen? Il est Hanavi. Comment il a pu faire une chose pareille? Et puisqu'il était Cohen. Mais, et de là vient la grande phrase d'Elu Hanavi, qui a répondu que Tzadikim enam etamim. Et Tosfot, il n'est pas d'accord avec, il dit non, c'est juste une réponse. Non, c'est Beder Hagav. Qu'est-ce qui répond à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Shtok! Kachala b'marshava. Ainsi j'ai pensé. Il dit le Maharal, c'est quoi? Il lui a dit tais-toi, je te réponds pas ou il y a une réponse? Ça c'est la réponse. Et dit le Maharal, quand Kadosh Baruch Hu il a créé le monde, il a écrit que il a été boré auto bemidat adin. D'accord? Bereshit bara Elokim. Elokim c'est quoi? Midat adin, la rigueur. Mais Hachem, il a vu qu'on ne peut pas tenir avec la rigueur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté Midat Arachamim. Donc, Beyom Bero, Hachem Elokim, les deux. Hachem, il a créé le monde au début, Bemidat, avec la rigueur. Il a été Mishatef, la Midat Arachamim. Il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiva, il est dans la marshava du Briat HaOlam. Il est jugé pareil, car dans la marshava de Briat HaOlam, c'était Midat Adin. Et Midat Adin, je l'ai gardé pour les grands tzadikim. Quand vous voyez tous les tzadikim qui souffrent, parce qu'ils sont arrivés à la première marshava d'Akadosh Baruch Hu, qui est la meilleure, que le monde, il doit être dans Midat Adin. Tu fais la moindre avéra, tu es décapité. Donc, nous, on veut la rachamim, on ne peut pas vivre sinon. D'accord? Donc, dire, tu dis une blague pendant un Dvar Torah, c'est grave. Donc, par exemple, donc, ça veut dire que Baruch Hashem, ça veut dire que la gravité encore de Midat Adin. D'où la raison, Rabotai, il dit le Maharal, c'est ça la réponse. Shtok, ki kachala b'marshava.
Donc, le Maharal, comme je disais, il a révolutionné par rapport à la marshava, par rapport à la pensée. C'est extraordinaire. Si vous voulez, une fois, Bezrat Hashem, il y a des gadotes de Maharal, je peux vous en faire, mais il faut s'accrocher. Là, je donne des exemples simples. Tellement c'est beau, moi je kiffe, c'est dur à comprendre, mais c'est un kiff. Et maman, c'est un kiff. Tu sors d'un Maharal, c'est extraordinaire. Donc, Bezrat Hashem, on a eu ce srout de tourner dans les endroits tellement. On racontera une histoire sur le Nodab Yoda, Bezrat Hashem, prochainement. Il y a des histoires que j'ai envie de vous raconter, mais je vais vous donner votre quartier libre. Mais. Tu peux nous faire des audios? Voilà. Mais pourquoi pas, Bezrat Hashem sur place, donner un petit mot sur des idées. Et il faut savoir qu'on a ce srout d'être là. On a roulé quand même un petit peu pour pouvoir. Donc vous imaginez que tout ça, c'est le srout pour y arriver à faire la tuna. Donc on aboutit à ici. Donc quand vous arrivez, vous dites oh, j'ai pas le temps. Non, toute la raison qu'on est là, c'est pour ça. Donc Chazak ou Baruch de Bet Filot, restez assis. Voilà.